Euh, Bonsoir la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'ai eu une semaine assez surchargée, j'ai eu une semaine assez compliquée, pour ne pas dire très lourde, parce que non seulement on a fêté l'indépendance du pays à travers cette période transitoire que nos forces armées nous ont permis euh, de célébrer. Donc, vous savez que Dieu m'utilise également en politique. Il fallait que je mette mon avis, il fallait que je mette mon avis, j'apporte ma pierre à l'édifice au sein de la sphère politique. Donc, voilà, il fallait que je sois avec les hommes politiques pour émettre mes idées. Mais car cela ne tienne, je suis là, on va parler de Dieu aujourd'hui. On va parler de la part de Dieu, vu que c'est notre Créateur, vu que c'est notre Sauveur, il faut toujours le privilégier. On va commenter brièvement mon conseil du dimanche. Donc, comme je l'avais écrit en fait à travers le passage, que Dieu en fait, il veut qu'on abandonne nos anciennes pratiques. Il veut qu'on se tourne vers sa face. Il veut qu'on se tourne vers lui, qu'on s'attache à lui et non aux hommes, qu'on s'attache à lui et non à d'autres entités pour qu'il puisse nous délivrer. Il veut qu'on s'attache à ses dogmes, à ses principes, qu'on le cherche dans sa parole pour qu'il puisse accomplir des grandes choses, pour qu'il puisse nous utiliser puissamment euh, pour nous délivrer, pour nous sauver. Euh, il faut quand même préciser en fait que pour entrer dans la grande famille de Dieu, il faut adhérer, comme je le disais, à son plan salvateur. Donc, depuis que l'iniquité est rentrée dans le monde, depuis que l'iniquité est rentrée dans le monde, Dieu a établi un plan pour sauver l'humanité. Donc, ce plan est passé sous différentes formes jusqu'à la venue du Messie, qui nous a apporté le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême d'eau pour recevoir le Saint-Esprit, qui nous introduit dans la grande famille de Dieu. Donc, c'est le seul plan qui est conventionnel, qui est reconnu par le ciel pour appartenir à Dieu et pour l'avoir comme Dieu. Donc, plusieurs de nos peuples qui adoraient d'autres entités, plusieurs de nos familles qui étaient attachées à d'autres doctrines doivent d'abord s'arrimer avec celle-là, s'arrimer avec ce plan-là pour espérer bénéficier de la bonté de la vie éternelle. Donc, tout le monde doit passer par là. Que ceux qui ne l'ont pas encore fait cherchent les oeuvres du Seigneur, prient Dieu pour qu'il les oriente vers les oeuvres du Seigneur pour se faire baptiser afin de recevoir le Saint-Esprit, afin de recevoir le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, comme il est écrit, me cherche et abandonne ses iniquités, je lui pardonnerai de ses péchés et je guérirai son pays. Donc, Dieu veut accomplir des grandes choses avec nous. Dieu veut encore se manifester euh, comme aux temps anciens. Mais c'est parce que on ne le cherche pas. C'est parce que on est beaucoup plus attaché aux hommes. On est beaucoup plus attaché aux croyances établies, aux systèmes établis, on a l'impression que un Dieu n'existe plus, alors qu'il est bel et bien là, alors qu'il est bel et bien présent. Car comme il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut encore accomplir des grandes choses. C'est la raison même pour laquelle j'ai établi ce ministère. Je ne suis pas là, comme l'a dit mon homonyme président de la transition, je ne suis pas là pour m'enrichir. Je suis là parce que j'ai envie de prouver au monde entier en fait que Dieu peut encore se manifester comme aux temps anciens, que Dieu peut encore faire des grandes choses comme à l'époque, comme ce que nous lisons dans la Bible là. Donc je ne suis pas là pour les dîmes, les offrandes, parce que je m'en dis les dîmes ou les offrandes, bien parce que je cherche une certaine visibilité ou bien je cherche
une certaine audience ou une certaine gloire. Non, je suis là parce que j'ai envie de prouver quelque chose. Vous voyez, ça fait plus de 5 ans, plus de 6 ans que je vous enseigne des choses qu'on n'enseigne même pas dans les églises. Ça fait plus de 5 ans que je donne des conseils chaque dimanche. Ça fait plus de 5 ans que je vous donne des astuces cachées dans le verbe. Mais c'est pas pour autant que je veux demander quoi que ce soit, parce que c'est pas mon intention. Mon intention, ce n'est pas de voler la gloire de Dieu. Mon intention, ce n'est pas de gagner l'argent. Mon intention, ce n'est même pas de faire un défi avec qui que ce soit, comme les gens le pensent. Moi, j'ai envie de prouver que Dieu est réel, qu'il peut encore utiliser des hommes avec les instruments qu'il possède, qu'il peut encore faire des grandes choses comme à l'époque. J'ai envie de prouver au monde entier, en fait, que lorsqu'on le cherche réellement, lorsqu'on cherche réellement Jésus-Christ, lorsqu'on s'attache réellement à lui et non aux fausses croyances et non aux fausses, aux fausses entités, lorsqu'on s'attache réellement à lui, lorsqu'on le cherche dans sa parole, lorsqu'on le privilégie dans tout ce que, lorsqu'on le privilégie dans tout ce que nous faisons, il se manifeste parce qu'il est encore là, il est là, assis sur son trône, il nous observe tous, il lit dans les pensées, il lit dans les cœurs, il lit dans nos vies, il sait qui est qui. Mais lorsqu'on le cherche de tout cœur, il peut encore faire des grandes choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis levé avec tout ce que je vois dans les églises. Il est quand même à noter que depuis que Dieu m'a appelé, ça fait plus d'une dizaine d'églises que j'ai fréquentées, hein, parce que c'est l'esprit qui m'oriente, c'est l'esprit qui me guide à faire ce travail-là. Parce que je pense que le moment venu, il va arriver que moi également j'ai une église. Donc, il va arriver que moi également j'ai mes fidèles. Quoique vous le saurez déjà, mais j'aurai une église physique. Mais il faut, l'esprit me dit souvent qu'il faut que j'observe tout cela afin que je corrige la donne, afin que j'avertisse au peuple que voilà ce qui se passe dans les églises. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on revienne à la vraie adoration pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu étende sa main dans nos nations euh, afin de changer les choses, afin d'améliorer les choses. Donc, c'est l'objet de mon ministère pour l'instant. Pour l'instant, je suis encore en tant qu'observateur. Je suis encore là en tant que booster parce qu'il faut que je prouve au monde entier que qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône et qui agit encore comme à l'époque. Qu'il y a un Dieu qui nous écoute, qui nous exauce et qui peut encore nous utiliser comme il a fait avec les anciens prophètes. Qu'il peut encore utiliser le peu que nous avons, le peu de matériel que nous avons. Par exemple, moi, aujourd'hui, je n'ai que mes comptes Facebook, TikTok et YouTube où j'émets le verbe, où je parle de la part du Seigneur. Beaucoup négligent ça, ils se moquent même de moi, ils disent que voilà, tu n'as même pas d'église, voilà. Mais ils ne savent pas que, comme il est écrit, que tout passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Lorsque la parole de Dieu est libérée, peu importe là où elle est libérée, elle accomplit des merveilles, elle accomplit des grandes choses. C'est ainsi qu'il est écrit que tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Beaucoup ne comprennent pas le sens de ces passages-là. Lorsque la parole de Dieu est prononcée quelque part, qu'elle soit dans un ordre dans un lieu communautaire, qu'elle soit dans un lieu virtuel, lorsqu'elle est prononcée quelque part, elle ne revient pas à Dieu sans qu'elle n'ait accompli des miracles. C'est ça le vrai sens de ce passage-là. Donc je suis là pour prouver tout cela. Je suis là pour prouver la véracité de la parole de Dieu. Je suis là pour prouver au monde que lorsqu'on cherche réellement Dieu de tout cœur, il se manifeste comme aux temps anciens. Je suis là pour prouver au monde que lorsqu'on est sincère, lorsqu'on lit la Bible fréquemment, lorsqu'on applique, même si nous ne sommes pas les plus saints du monde, les choses que la parole nous dicte, Dieu peut encore s'intéresser à nous et nous utiliser puissamment. Dieu peut encore se manifester comme aux temps anciens. Je ne suis pas là pour m'enrichir, je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit, je ne suis pas là pour chercher une certaine gloire, je suis là pour donner la bonne parole, les révélations cachées. Je suis là pour parler de la part du Créateur selon ce qui m'inspire, afin que ces brebis soient éclairées, que ces brebis fassent attention dans les lieux de culte, que ces brebis changent la donne, que ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent,
changent leur manière de faire, afin qu'ils reviennent à la vraie adoration du roi des rois, afin qu'ils reviennent à la vraie gloire, afin qu'ils donnent la vraie gloire non aux hommes, mais à Dieu seul, afin qu'ils s'attachent non aux hommes, non aux fausses croyances, mais à Jésus-Christ seul, afin qu'ils continuent à nous utiliser, afin qu'ils continuent à nous exaucer, afin qu'ils continuent à nous délivrer de nos maux, afin qu'ils viennent booster les choses dans nos nations. Donc, c'est ces messages-là que j'avais à divulguer aujourd'hui. Nous devons nous attacher à Dieu seul pour qu'il nous exauce, pour qu'il nous pardonne. Nous devons chercher sa face, nous devons chercher sa présence. Nous devons tout le temps lui demander pardon parce que nul n'est parfait. Lorsque nous péchons, afin qu'il nous exauce, afin qu'il ne se détourne pas de nous, afin qu'il continue à faire des grandes choses dans nos nations, qu'il délivre nos pays pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons toujours en sa présence. Donc voilà, je ne vais pas être long parce que euh, le milieu politique m'appelle. Je ne veux pas être longue parce que voilà, pour l'instant, Dieu m'utilise beaucoup en politique. Donc il va falloir que d'ici là, je mette des idées pour le développement de mon pays qui a été miraculeusement délivré, qui a été miraculeusement euh, sauvé par la main du Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté à travers nos forces de défense nationales pour changer la donne, pour changer les choses dans ce pays. Donc, une manière de plus pour vous dire que lorsque vous vous attachez à Dieu, il peut vous utiliser. Il peut faire des grandes choses que nous ne nous attendions même pas, afin de nous prouver sa réelle puissance, afin de nous prouver sa réelle existence, afin de nous prouver sa gloire, euh, afin que nous ne nous détournons pas de lui. Voilà. Donc, je vous dis bonne soirée et portez-vous bien. Je vous aime.